et de les rendre encore plus audibles pour saluer la présence distincte et combien de fois appréciée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, patron de la cérémonie. Applaudissements, je vous prie, Madame, Monsieur. Pendant qu'il prend le soin de saluer les différentes personnalités venues donc honorer de leur présence les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. On continue, je vous prie, on continue de je vous prie. Nous continuons à le saluer par ces applaudissements-là. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de vie, patron de cet État, ministre de la France, Madame la ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, infiniment. Merci infiniment. Pendant qu'ils prennent le soin donc de saluer la première ligne de tous ceux-là qui ont pris de leur temps pour être ici cet après-midi en ce magnifique lieu. À l'initiative, la presse va donc faire sa photo traditionnelle. Priez à vous rasseoir, je vous prie. Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ces assises, qui constitue une occasion privilégiée pour réunir les femmes autour de sujets d'intérêt commun, avec un double objectif: créer une plateforme de dialogue entre les femmes d'une part, et d'autre part, constituer une force de proposition unique et authentique pour améliorer les politiques publiques sur la condition de la femme dans notre pays. De tirer le meilleur profit de toutes ces rencontres qui auront lieu, qui nous permettront de briser des liens, d'ouvrir des voies et de dessiner des perspectives heureuses et prometteuses pour l'épanouissement des femmes, mais aussi des filles de Côte d'Ivoire. Au cours des prochaines semaines, des missions conduites par la ministre des Femmes seront à votre écoute. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau social, il s'agit des droits de toutes les femmes, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre position géographique. Nous ne devons donc pas
nous auto-censurer. Les grandes avancées sociales et économiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 2012, sous le leadership du président Alassane Ouattara, ont permis une amélioration certaine de la condition des femmes dans notre pays. Cependant, nous ne devons pas ignorer que des défis majeurs restent à relever si nous voulons permettre aux femmes d'occuper toute leur place dans notre société humaine, transformer leur vie au quotidien et par ricochet la vie de la nation. Je tiens tout particulièrement ici à rendre un hommage vibrant à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, véritable source d'inspiration et qui, dans les sillons du président de la République, mène tous les combats pour l'émergence et l'autonomisation des femmes dans notre pays.